Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour à tous. Le salut en notre Seigneur Jésus à toutes et tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes dans la paix de Jésus, dans la joie de Jésus, dans son amour. Alléluia. Merci, bien-aimé Jésus, d'être le roi de gloire, le Dieu de nos vies. Alléluia. Eh bien, ce matin, il me venait le temps pour tout. Oh là là, il y a un temps pour chaque chose. Vous savez d'où ça vient, ça? Eh bien, ça vient de la Bible. Ça vient de l'Ancien Testament, où il y a un beau texte qui dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Et c'est très intéressant. Il y a dans l'Ancien Testament des merveilles. Il est fort dommage que des personnes s'égarent au point de dire, voilà, ça ne sert à rien. L'Ancien Testament n'est que violence, patati patata. J'ai déjà fait quelques vidéos sur ce sujet, et c'est tout à fait de l'ignorance. Car écoutez la sagesse, la belle sagesse qu'il y a dans des passages de l'Ancien Testament, qui n'est rien d'autre que la préparation du peuple de Dieu pour recevoir le seul sauveur, le seul rédempteur pour l'éternité, Jésus. Ouais. Les prophètes l'ont annoncé, ont annoncé Jésus à leur façon, avec les indications qui leur venaient du Père, mais aussi du Fils Jésus et du Saint-Esprit, puisque nous savons par le credo de Nicée que Jésus était là dès le commencement, avec son Père. Donc forcément, il a participé à ces rédactions de l'Ancien Testament, puisqu'il était au commencement auprès de son Père, avec l'Esprit Saint. Ce qui devrait nous aider à regarder avec un peu plus de lucidité l'Ancien Testament, et nous permettre ainsi de comprendre bien des choses, puisque l'Ancien Testament a été rédigé aussi dans l'Esprit Saint, et on ne peut pas le comprendre au premier degré non plus. C'est pour ça qu'il y a le travail d'exégèse qui est fait. Je ne suis pas exégète, mais je vous rappelle simplement, à mon avis, quelques réalités qui sont très intéressantes. Et ce n'est pas parce qu'on lit l'Ancien Testament que l'on tourne le dos aux évangiles. Il ne faut quand même pas être dans ce genre de choses étriquées. C'est une suite, c'est une continuation. L'Ancien Testament
l'arrivée de notre bien-aimé Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie, l'arrivée du Messie, unique Messie pour l'éternité, pour toute l'humanité, Jésus le Christ Jésus, comme dit saint Paul. Tout est accompli, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Donc il faut se détendre et savoir écouter, comme disait notre frère Louis l'autre jour, écouter Jésus dans son cœur et fermer ses oreilles au bruit du monde. Parce que le bruit, ça fatigue. Donc, il faut avancer en prenant, eh bien, toutes dans ces beaux livres. La Bible est une bibliothèque, je vous le répète sans cesse. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les exégètes qui l'ont constaté. La Bible est une bibliothèque de je ne sais plus combien de livres. C'est il y a plusieurs dizaines de livres. Donc, il faut l'accueillir avec paix, avec douceur. Pensons à la très sainte Vierge Marie, qui a été élevée dans ses lectures, ses prières. Et elle est bien la mère de Jésus. On l'appelle la mère de Dieu, la mère de Jésus. Sainte Marie, mère de Dieu. Jésus est Dieu. Et Marie a été élevée là-dedans, dans tout cet Ancien Testament. Et elle n'a pas hésité une seconde, la preuve. Elle n'a pas hésité une seconde à dire oui. Le fameux fiat de Marie, qui veut dire le oui de Marie, justement parce qu'elle a été élevée dans la bonne compréhension de l'Ancien Testament. Quand s'est présentée à elle la grâce, Marie pleine de grâce, eh bien elle a dit oui. Elle a dit oui parce qu'elle connaissait, elle savait que le Messie allait venir et elle ne savait pas que c'était elle, bien sûr. Et l'archange Gabriel est venu lui annoncer. Alléluia. Saint Joseph était lui aussi pétri de l'Ancien Testament. A-t-il hésité une seconde? Il a cru que Marie l'avait trahi, un ange l'a rassuré, et il n'a pas hésité. Il s'est mis au service, alors que lui aussi était pétri de l'Ancien Testament. Vous voyez, l'homme a tendance à mettre des frontières là où il n'y en a pas. C'est une constante chez certains humains. Mais bon, si c'est notre cas, ça se soigne. Il faut redevenir lucide et apaisé, car toute cette continuité s'est faite dans l'amour du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Donc il faut se tranquilliser. Voilà. Il ne faut pas y aller à la hache. C'est pas parce que les pharisiens qui ont condamné à mort Jésus, qui ont comploté pour tuer Jésus, n'avaient pas l'exclusivité de la représentation du peuple juif de l'époque. C'étaient des gens déviants, ils n'avaient rien compris, mais ils n'étaient pas tout le peuple juif de l'époque. C'est tout simple. Les orgueilleux qui manifestent leur pouvoir, y compris donc le mensonge, par le mensonge et par la violence. Et le meurtre, c'est pas nouveau, hein. Dans l'histoire de l'humanité, c'est pas nouveau, c'est pas une exclusivité de certains pseudo-religieux, c'est pas nouveau, hein. Et on le voit encore de nos jours
Il y a des gens qui tuent, soi-disant, ils croient tuer au nom de Dieu, quoi. Donc les gens qui sont complètement perdus dans leur tête, euh, ça continue. Donc il faut vraiment bien nous accrocher à celui qui a tout donné pour nous, Jésus, mort sur la croix et ressuscité, pour pouvoir trouver la sérénité, la paix, sa paix, la paix de Jésus. Voilà. Jésus est venu pour cela, pour nous sauver et nous donner sa paix. C'est-à-dire se donner à nous. Parce que c'est pas un concept de paix, Jésus. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Il se donne et en se donnant, il nous donne la paix. C'est pas une vidéo où Jésus parle de la paix et puis je suis dans la paix. Non. Jésus se donne. Et ainsi, en l'accueillant dans nos cœurs, nous avons la paix. Vous voyez, c'est pas une paix extérieure à soi. C'est intérieur. C'est l'accueillir lui qui est la paix, la joie, l'amour, la justice aussi. Alors pour les énervés des signes, vous voyez, là je suis en train de faire ça. Il y a des gens par exemple qui peuvent se poser des questions, pourquoi je fais ça? Vous voyez? Ben, il se trouve que j'ai les mains sèches, donc je me suis passé de la crème sur les mains et je la fais rentrer, vous voyez? Mais des gens peuvent croire que je fais des signes, vous voyez? Des signes cachés. C'est un exemple pour aider ceux qui sont là-dedans à faire attention. Voilà. Des personnes comme ça imaginent que l'Ancien Testament ne serait pas de source divine. C'est grave. Voilà. C'est pour ça qu'il faut rester dans la paix de Jésus. Et il n'y avait qu'avec Jésus qu'on ne voit pas le mal partout et qu'on ne le voit pas nulle part. Parce que le mal existe. Mais le voir partout, c'est que nous avons un problème de discernement. Et ce problème, on n'est pas fou, on a un problème de discernement. Voilà. Je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos ce qu'est le discernement. Le discernement, on ne peut pas y échapper, nous les humains. C'est un travail. Et des fois, prenons un exemple, je vis dans une maison, la salissure commence à se développer, je nettoie tous les, je sais pas, tant de jours, etc. Voilà. Si je le fais pas, si je nettoie pas l'endroit où je vis, c'est que j'ai un problème de discernement. Si je nettoie pas mon corps régulièrement, c'est que j'ai un problème de discernement. Voilà. Mais c'est pareil. Si je ne retiens que le négatif, c'est que j'ai un problème de discernement. Et Jésus est notre seul médecin, notre seul enseignant, et il va nous sortir de là. Encore faut-il lui demander, et encore faut-il accepter les apports qu'il va nous faire pour nous aider à dépasser ces situations qui peuvent être très douloureuses. Voilà. Et quand je vous dis ça, je me mets dans le lot. Moi aussi, je travaille mon discernement, tout le temps. Et vous n'y échappez pas. Personne n'y échappe. Quand on y échappe, quand on fait exprès de ne pas le voir, ça s'aggrave.
nous devons discerner et remettre en question notre action de façon à modifier pour retrouver, oh Jésus, te retrouver en paix. Voilà. C'est simple, mais et ça peut paraître compliqué si on remet au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Ça, c'est certainement biblique aussi comme proverbe. De toute façon, la plupart des proverbes sont bibliques. D'accord ? Donc, on discerne tout le temps. Et dans l'Ancien Testament, il y a un travail de discernement. Qu'est-ce que vous croyez que c'est que l'exégèse ? C'est du discernement. Tout simplement. Dans le langage populaire, on dit tout n'est pas, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. C'est vrai, mais on peut rajouter, que c'est faux. Il y a bien du blanc pur. C'est l'Esprit Saint. C'est Jésus, c'est le Père. C'est la Sainte Trinité. On dit de Marie qu'elle est l'Immaculée Conception. Voilà, il y a de la pureté, de la blancheur qui vient du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et oui, on dit à Jésus, toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. Amen. Il y a bien une pureté sur cette terre. S'il y a bien une pureté sur cette terre, c'est Jésus et les grâces qu'il nous donne avec son Père et l'Esprit Saint, avec la très sainte Vierge Marie et avec tous les saints qui nous transmettent de la pureté. Dans ce monde de... Voilà, nous pouvons avoir accès par grâce à de la pureté. À nous d'y faire attention, de la protéger, de la chérir, de la bichonner, de ne pas l'abîmer. Merci Jésus de nous aider à prendre soin des grâces que tu nous donnes. Amen. Et oui, quand je vous disais en début de vidéo, il y a un temps pour tout, eh bien, justement, il y a un temps pour tout. Quand nous avons une grâce de joie, eh bien, nous sommes dans la joie. Quand un ami ou une amie nous dit qu'il est malade ou qu'il a perdu un proche, nous sommes dans la tristesse. On ne va pas y demeurer dans cette tristesse, mais on est authentiquement triste. Dans la charité, dans notre vertu de charité, on compatit. Pas avec notre tête, avec notre cœur, parce qu'on sait que ça nous est déjà arrivé et que la personne qui est dans la douleur, ça lui fera du bien qu'un frère, une sœur, dans la foi ou en humanité, soit touché et partage un petit peu sa peine, comme l'a demandé Jésus, que nous devons partager ensemble les douleurs, les difficultés des uns et des autres, dès l'instant, bien sûr, il ne faut pas être masochiste ou sans se faire entraîner au fond. Parce que quand nous avons des proches ou des personnes qui se laissent entraîner au fond, nous n'avons pas à aller au fond. Nous sommes dans la charité, mais pas dans le plongeon au fond. On prie pour la personne. Confions à Jésus cette personne qui souffre
mais nous n'allons pas demeurer dans la douleur avec cette personne. Si cette personne demeure dans la douleur, là, ça ne servira à rien. Car seul Jésus peut la sortir de son trou. Encore faut-il qu'elle le veuille. Je vous le rappelle sans cesse, Jésus n'est pas un dictateur, lui. Il n'oblige à rien. Voilà. Il faut bien s'en rappeler. Que Jésus, beaucoup de gens par exemple se plaignent qu'ils n'ont pas de grâce, ils ont prié et n'ont rien vu venir. Souvent, t'as rien vu venir parce que t'as pas écouté. Donc tu es resté dans ta colère et tu n'as pas vu que la solution était sous ton nez. Ça nous arrive à tous, hein, c'est pas un reproche. Il faut juste faire gaffe de rester à l'écoute des grâces. Et réfléchir toujours un peu plus loin que le bout de son nez. L'hypocrite, c'est celui qui regarde justement son nez, pas plus loin que le bout de son nez. Et l'hypercrite, c'est celui qui voit loin. Il faut essayer de voir loin. Pas dans la lune, voir loin. Vous voyez, quand on marche, on regarde toujours devant soi. Essayez de marcher en regardant en arrière ou sur les côtés, vous verrez assez rapidement ce qui va se passer. Et c'est d'ailleurs assez mystérieux, notre façon de marcher. Déjà, on est sur deux jambes. Comment on fait pour tenir sur deux jambes? C'est vraiment un miracle de la création. Merci Jésus, merci à ton Père, merci à l'Esprit Saint. Et notre marche, eh bien, on voit et on peut régler notre regard à une distance qui est tout à fait intéressante, parce qu'elle nous permet d'anticiper d'éventuelles difficultés. C'est beau. C'est notre Seigneur Jésus et son Père et l'Esprit Saint qui ont fait des merveilles. Alléluia. Voilà, donc je suis parti sur l'Ancien Testament. On ne quitte pas le Nouveau Testament puisque Jésus est venu, nous a sauvés, il est dans nos cœurs et il est avec nous pour toujours. Seul Messie pour l'éternité et pour l'humanité. Merci bien-aimé Jésus. Alléluia. Voilà. Je voulais partager un petit moment de tranquillité avec vous et essayer de vous aider à vous apaiser, vous tranquilliser. Et la Bible est vraiment une merveille. Ce n'est pas nécessaire d'en abuser, car il faut peser, intégrer ce que nous lisons avec douceur, avec patience, et surtout en se laissant guider par notre seul enseignant qui est Jésus. Je ne suis pas théologien, je ne suis pas conseiller spirituel, je ne suis pas non plus directeur spirituel, je ne suis pas enseignant. Et j'ai mis très longtemps à pouvoir lire la Bible. Enfin, surtout l'Ancien Testament. Le Nouveau, j'y suis rentré très facilement. Merci Jésus. Ça a été immédiat. Ça m'a parlé. C'est certainement pour ça que Jésus a parlé par parabole, en racontant des histoires pour nous faire comprendre la vérité qu'il est. Et après, j'ai commencé un petit peu à trouver Jésus m'a montré des textes qui me parlaient dans l'Ancien Testament et qui m'ont vraiment... Ça m'a aidé à me fortifier dans la bonne compréhension par ta grâce, Jésus. Un seul enseignant, les amis, Jésus, ressuscité, le vivant, pour toujours.
Donc, faut se détendre et rester dans ta joie, Jésus. Alléluia. Merci, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, de nous aider à toujours garder ce cap d'apprendre à aimer Jésus. Alléluia. Confiance, les amis. Jésus a vaincu le monde. Vous le savez. Eh bien, écoutez, je vous invite à cette méditation du jour et à piocher en vous laissant guider par Jésus lui-même, notre seul enseignant, cette bonne nourriture qu'il y a dans la Sainte Bible, qui est composée, je le rappelle, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Amen. Prenons l'exemple de l'Apocalypse, qui est très lu en ce moment, car nous vivons des événements qui interrogent. Eh bien, de la même manière, il convient de discerner et d'éviter d'écouter les langages catastrophistes qui peuvent nous faire oublier que Jésus est avec nous pour toujours et que quelle que soit la situation, il ne nous quittera jamais. Nous sommes dans la main de Jésus. Si nous souhaitons, bien sûr, si nous lui demandons, il nous a aimés le premier, laissons-nous aimer par Jésus. Et Jésus nous a dit, quand vous êtes dans ma main, nul ne peut arracher ce que j'ai dans ma main, car quand vous êtes dans ma main, vous êtes dans la main de mon Père. Waouh! C'est sympa comme programme. Merci Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint. Loué sois-tu Jésus dans tes anges et dans tes saints. Gloire éternelle soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Saint Joseph, Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, Grand Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Oui, la paix de Jésus. Seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité et pour l'humanité entière. Amen. À bientôt les amis.